Je n'étais plus un enfant. Et un jour de congé, avec Roger Delvaux, dit le Veau, Jacques Leboeuf, dit le Bœuf, et Gilles Marleau, dit le Merle, nous décidâmes d'aller, comme des adultes, jouer au pool chez Johnny's. Good shot. Voyez, gars, envoyez, accrochez-vous. Attends un peu, le Veau, il faut pas payer d'abord. Ben, on va s'installer. Le boss va finir par s'amener. Attendez donc, les gars, on va se faire engueuler pour rien. Ben... Il a raison! Où il est, Johnny? Lève-là. Va lui parler. On va se faire mettre à la porte. On n'a pas l'âge, maudite affaire. Le Merle qui s'énerve. Maudit que t'es nerveux, Marleau. On voit bien que tu connais pas le père de Johnny. Pour une pièce à faire, il laisserait jouer des enfants de 5 ans. Ben voyons. OK, les gars, sortez votre foin, v'là le vous. OK, boys, c'est arrangé. Vous devez chacun 50 cents. Dans mon argent, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Si tu es guisé, il est ici de faire de l'argent, lui, il veut rien savoir. Donc, Bon, OK, les gars, venez vous prendre une queue. j'ai déjà joué souvent, moi, dans le Nord, à Mont-Laurier. Oh, regardez-le faire, les boys. On dirait un vrai champion du monde. Fais pas le ton, Clément. Puis gros, et toi, tu joues avec le bœuf, puis le Merle avec moi, ça marche? Un instant. D'abord, j'en allume une. Vas-y. Enfin, nous avions réussi à nous introduire dans le sein des saints. Nous étions partagés, Marleau et moi, entre la fierté et la peur. Peur d'être vus par un voisin, une voisine. Peur surtout d'avoir l'air de jeunes insignifiants devant les autres suits, les durs du coin. Madame Chaumet! Madame Chaumet! Mon Dieu, Madame Audrey, y a-t-il feu? Oh, attends que je te dise la nouvelle. Oh, je revenais de la rue Saint-Hubert, puis... Hey, toi, tiens-toi bien, là. En tournant le coin, qui est-ce que j'aperçois qui grimpe les escaliers? Chez Johnny's. Oui, à la salle de pool. Qui penses-tu? Ben, le notaire, le pharmacien, puis leurs artistes peintres, ils vont jouer là 2 fois par semaine régulièrement. Mais c'est un trou, pauvre Gertrude. Un trou. Il y a toutes sortes de monde là-dedans, je pense. C'est bête mal pas qui j'ai vu rentrer là-dedans? Mais je vous l'ai dit, Madame O'Leary. Non! Ce n'était pas le notaire Poirier, ni le dentiste Marion, ni le pharmacien Besner. Oh, ça va être un choc, ma pauvre vieille. Ton garçon, Clément. Ton petit gars. Clément dans Pool Room? Oui, avec ses chums du bout. Marleau, le petit Leboeuf, Clément et Delvaux. Oh, ils m'ont pas vu. Mais moi, je les ai vus qui te parlent comme je te vois. Oh, c'est pas vrai. Oui. C'est le petit gars. Bon coup, ça. Voyez-vous? Il s'agit d'avoir 3 choses. D'abord, l'œil. Puis tout de suite après, le cerveau. Cerveau, mes petits amis. Voilà, trouver les combines. Puis après, ben, contrôle du nerf du bras. C'est bien ça. Là, j'ai pas le temps, mais
Un bon jour, je vous donnerai un cours complet. Mets ça. Vous voulez? L'œil. C'est beau. Voilà. Hey, il joue pour vous? Tabarouette. Bon, ben, assez perdu de temps, là. Place les boules dans le triangle. On y va! Les joueurs à tous les jours, c'est pas fatigant de devenir bon. Ouais, il n'y a pas grand mérite. Puis là, qu'est-ce que tu fais, le maire? Je check. Hey, si mon père m'apercevait de son balcon de l'autre côté, je pense qu'il me tuerait. Dis donc, c'est à ton tour. Maudit que ton père t'élève en fifi, le mal à Marlowe. Ah, moi non plus, faudrait pas que ça se sache, hein. Il pense que c'est l'enfer, une salle de poule chez nous. Tiens. Tu joues comme un bras pied, Clé-Clé. On va perdre la partie, c'est sûr. Ouais, manqué. Tu m'énerves aussi, décolle. Tu m'as pas dit qu'il y avait des tables à ton collège? Oui, mais oh, tu sais comment c'est, hein? C'est jamais libre. C'est comme le ping-pong, les Mississippi. C'est toujours occupé. Edmond! Bon, jus que tu m'as fait peur. Clément dans une salle de poule. Il a pas encore 17 ans. Écoute, Gertrude, je veux pas me mêler de ce qui me concerne pas, mais à 16 ans, là, Edmond peut te le dire, je te dis qu'on n'avait pas froid aux yeux. Tu te souviens de la fois... Toi, Léon, là, élève tes enfants comme tu veux, puis laisse-moi élever les miens à ma façon. Edmond, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas? Non, c'est délicat, Gertrude. Aller l'humilier devant les autres, c'est délicat. Délicat, pas délicat, tu vas aller me le chercher par la peau du cou. On se crève pour y payer des études classiques, on se serre la ceinture, puis le voilà au fond d'un trou avec tous les voyous du coin, les gamblers, les outsoutes du quartier. Tu le sais que ça joue à l'argent là-dedans. Léon, tu m'as déjà dit qu'il y avait une barbotte derrière, pas vrai? Oui, j'ai entendu dire ça, mais énerve-toi pas de même. Le billard, là, c'est pas un jeu défendu sur la liste de Pax Plante. Hein? C'est pas le bingo. Edmond, y vas-tu, oui ou non? Mais regarde, là, il est presque 5h30. Il va rentrer bientôt. J'y parlerai quand il rentrera. Bon, c'est ça. Laisse-le se dévergonder, laisse-le se débaucher. Avec tous les pires bums de Montréal. C'est beau de voir ça. Toute une éducation. Ça va à l'église, ça manquerait pas sa messe pour tout l'or du monde, mais son garçon se tient d'un poule mal famé, ça ferme les yeux. Tout un homme du tiers ordre, mes amis. Attendez qu'il rentre pour souper, celui-là. Pour moi, il n'y a pas de bonne humeur. J'aime pas ça, cette histoire-là, Léon. Bon, voyons, calme-toi. Ces jeunes-là, ils s'ennuient. Nous autres, on avait la campagne, l'espace. Tais-toi d'autre, tu sais pas ce que tu dis. On était pensionnaires, toi et deux, à cet âge-là. Moi, au séminaire Sainte-Thérèse, puis toi, à l'Académie Houssin. Oui, puis on jouait sur les tables de poule aussi, comme diamant. Ah, t'es chanceux, toi, Léon. Ton gars, il est avec un petit bonhomme, et tu vas voir. L'adolescence, c'est pas comique, ça. Hey, il faut que je parte. Mon train pour le Québec, il m'attendra pas, moi. Samedi. Nous nous sentions enfin des hommes. Nous étions enfin admis parmi le grand monde des adultes. L'automne était arrivé et il fallait bien nous trouver des lieux de loisirs, des lieux libres de surveillance trop stricte. On respirait. De temps en temps, nous avions bien vu un client grimper l'escalier et puis foncer vers le fond de la salle et disparaître. Mais nous imaginions qu'il y avait peut-être des bureaux d'une entreprise derrière le local ou bien à l'étage au-dessus. Hey, les petits gars, à vous de l'argent? On se rappelle à jouer, nous autres, les vieux, une petite partie contre vous autres, la jeunesse, à vous de la mazoule? OK, 2 Es-tu fou, il faut nous battre comme si c'était rien. Des habitués de la place, t'es malade. Wow. On va vous donner une chance. Vos deux meilleurs contre Barouche et tout le monde, OK? Hey, ça va jouer.
Des poches, si bol, des vrais sacs de pine quand vont se faites pas vos pissous, là. Ben, moi, je dirais pas non. Moi, je m'en vais. Je m'en vais si vous jouez contre eux autres. Vous êtes malade, toi, le bœuf, puis le veau aussi. Tu sais bien, le bœuf, c'est toutes des as. Aïe, 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 les foireux, là. Fermez donc vos gueules si vous pissez dans vos pilotes. Ah ouais, viens on va jouer contre Barouche Pétoni. Ça va être un vrai massacre. Ben, s'essayer, réchauffer. Ah ben là, tu parles comme un homme. Mon chum, tout à l'heure, il disait que vous alliez à la chaîne, mais j'ai dit que vous deux, vous n'étiez pas des petits fils à moment. Vous pensez que vous avez, c'est vous autres? Ben là, franchement, il me reste 30 sous. Wow. Faut aussi bien dire des pinottes. Allez-vous y enfoncer, vous deux? Hey, Denis Provo, j'aime autant te dire que moi et tout, il me reste rien que 30 sous. Si voilà, avec les vrais enfants d'école. Pensez-vous qu'on va jouer pour gagner 50 cents? Tu vois, le veau, ils sont sûrs de gagner. Hey! Les quatre, là, commencez à vous mettre ensemble, quoi, OK? Non, non, moi, je me rien là-dedans. Moi, c'est bien simple, j'ai pas une scène. Hey, continuez donc de pratiquer. Vous êtes allé avec des petits quêteux, vierge de vierge. Ah, voyez, on joue une autre partie à Saint-Saëns entre nous autres. OK? OK. Ton mari a dû rester au plafond. Pensez-vous? Il est avec son cher petit frère, Léon. Puis il s'en fait pas. Il se raconte des histoires salées puis il s'amuse. Vous connaissez les hommes, Madame Odéré? Si, je les connais. C'est décourageant pour une mère de famille qui a toujours essayé d'élever ses enfants dans le droit chemin. Mais écoute, là, toi, j'ai pas dit qu'il était en danger de péché mortel. Je veux pas que tu te rendes malade. Malade? Moi, pensez-vous? Je l'ai averti, c'est tout. Mais qu'il vienne pas un jour me reprocher quoi que ce soit, par exemple. Il n'y a jamais eu la main haute, ces enfants. Trop mou. Je les mettais à genoux en pénitence dans le coin du passage, mais croyez-le ou non, mon ennemi passait par derrière moi et les relevait de la pénitence. C'est pas facile d'élever ses enfants comme il faut dans ces conditions-là. Tu as des bons enfants, Madame Germain. Ouais. Ah. Des influences aussi. Ça doit être le beau Delvaux qui l'a entraîné là-dedans. Puis l'autre, là, le bœuf. Là. Bien. Il s'est pas fait des amis de nouveau dans son collège? Un ou deux. Ils habitent loin. L'un, c'est la rue Villeray, par là, le petit Mario, qui m'a eu l'air d'être un bon petit gars. Puis l'autre, Laurent, avec qui il s'entend bien, mais il reste presque en bas de la ville, près du parc La Fontaine, rue Chérier, par là. Il peut pas se rejoindre bien vite. Non. Puis chum de la rue, vous savez, ça reste. Il a joué durant tellement d'années avec eux autres, ça peut pas couper carré comme ça. Peut-être qu'il se passerait rien de grave au poule. Je suis toujours bien pas pour y aller moi-même. Oh, Marie-Paul! Toujours en forme, hein? Ce sera pas celle-là qui te donnera du souci, hein? Toujours à commérer, Madame O'Leary. Marie-Paul, Seigneur, que les enfants d'aujourd'hui savent pas vivre. Excusez-la, madame. Ah, voyons, elle a raison. Elle sait bien que je suis une commère. Eh bien, je vais aller battre mon steak. Mon Bill va se réveiller bientôt. Vous êtes pas tanné de son ouvrage de nuit? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bye-bye. Bye. Maman, peux-tu me laisser un peu de crémage? Toi, reste tranquille, toi. Ça va te couper l'appétit, je te connais. Oh, maman, s'il vous plaît. Vite, vite, avant que les autres arrivent. J'aime ça, hein? Tiens, prends-le. Pauvre petite fille. Il en reste pas, je l'ai tout gratté. Pas fine, va. J'ai jamais rien, moi. Clément, il a de l'argent, lui. Il peut aller jouer au pool, lui. Qui c'est qui t'a dit ça pour Clément? Quoi? Ah, je l'ai vu rentrer, là. Il n'y avait pas votre permission? Ah, c'est effrayant, ça. Hier, à Chicoutimi, l'inondation a fait 100 000 piastres de dommages. T'as pas le temps de lire le journal, Léon. Ton train pour Québec. Ah, ils m'attendront. Ah, mais ils disent que la polio diminue. 4 nouveaux cas seulement. Ton train, Léon. Tu vas perdre ta job un jour avec tes retards. J'ai le temps. J'ai le temps. Hey, as-tu vu ça aux Philippines, là où se trouve notre petit frère Édouard? Une drôle de maladie frappe 85 des habitants de l'île de Luzon. Rigidité des muscles, maux de tête, fièvre, ils viennent les yeux blancs comme du lait. Les médecins comprennent rien là-dedans, ouais. Vas-y, Léon, tu vas être en retard. Hey, Léon, si t'arrêtais au pool room en passant, dire à Clément de s'en venir, là, que sa mère est inquiète. Laisse-les donc s'amuser un peu. Il fait rien de mal. Ah, tiens, de mon, tu vas l'aimer, celle-là. En Angleterre, fantôme d'une sœur transparente. Hein?
Ce spectre apparaît en Angleterre même par temps ensoleillé. La religieuse est apparue à 200 personnes. 200 personnes, dont 40 étaient des gens engagés professionnellement dans la solution de tel mystère. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux me faire parler, toi, hein? Tu crois donc en rien de sacré, Léon? Oui, je crois en ce que je sais, puis en ce que je vois. Bon, ben là, je vais. Salut, tu ferais. Tu sais qu'Édouard nous arrive enfin vendredi, hein, c'est officiel. Tu vas être à Montréal, hein? Ça fait 10 ans qu'on l'a pas vu. Ben oui, j'ai demandé mon congé exprès pour ça au Pacifique. Bon, ben salut. Salut. Tiens! La belle Irlandaise d'à côté! Ça va bien, Madame Monneray? Ah oui, oui, ça va comme je veux que ça aille. Hein? Venez-vous, petite vue avec moi? Il y a Gary Cooper à côté dans Saratoga Trunk. Hey! Moi, j'aime ça, des belles rousses. Voyons, Léon. Il fait des farces, son train l'attend. Oh, je connais votre frère Léon. Grand parleur, petit faiseur. Ah oui, mais là, je suis sérieux. Un train, ça se manque, ça. Je sais que votre mari, il travaille à toutes les nuits. Ça doit être dur, ça, pour une jeune femme comme vous, pas vrai? Oui, mais il est là toute la journée, Léon. Oui, mais il dort le jour, Edmond. Il dort. Des illusions surprenantes. Oui, l'automne était là. Nous n'allions plus au bain Saint-Hubert ni ailleurs. Nous étions heureux d'avoir eu le courage de venir à cette salle de poule. Cet endroit nous ferait désormais un bon petit refuge pour passer le temps. Déjà, je me disais qu'il fallait que j'y entraîne mes amis du collège les après-midi de congé. Et cela avait été si facile d'y être admis, malgré notre jeune âge. Tiens, regarde la belle Anita. Anita. Elle a une maladie vénérienne. Hein? Ouah! Dis n'importe quoi. Qu'est-ce que t'en sais? Es-tu déjà sorti avec Anita? C'est une vieille de 24 ou 25 ans. Tipette Marlowe. Ah, c'est une maudite belle femme. C'est sa façon de nous regarder, hein? Oh, wow! Pour moi, elle porte défaut aussi. Ils sont longs, qu'ils sont longs. Hey, comme ça. Lâche donc les cils d'Anita, puis je donne maudit poète rêveur. Croirez-vous si je vous disais que l'autre soir, je niaisais au coin de Jean Talon? Elle a passé, puis elle me dit avec une voix, oh boy, une voix! Tu t'ennuies pas trop tout seul, mon grand? Je vous mens pas, il me passait un petit frisson de la tête jusqu'au bout des orteils. Lui, le mal. Là, il voit le jeu, puis il tombe dans les mal. Je l'ai suivi, elle riait. Elle se retournait, puis elle riait. Puis, tu allais avec elle? C'est Simonac. C'est la blonde de tout nu. Il attendait devant le château Sweet. Ils sont partis ensemble vers le bas de la ville. Ça m'a donné un coup. J'en ai rêvé une partie de nuit. Hey, lâchez les femmes. On joue pas, j'irai boire. Oui. Vous jouez comme des pieds. On a bien fait de pas se mesurer avec les autres sous. Écoutez donc, vous autres. Regardez donc. Où est-ce qu'ils sont passés, les gars, au fond? Ben oui, il n'y a plus personne ici, là. Je donc, la bœuf, je donc. Oh, ils sont disparus. On les a pas vus sortir. Ils sont toujours bien pas partis de la chiotte en même temps. Il fait avoir de bonheur, hein? Qui a l'air? Non, mais On pas va de peut-être farce. passer. On s'en va-tu? Non? Je dois partir par la porte d'en arrière. Y a-tu une autre porte? Viens, on va aller voir. Ouais. Allons inspecter la place, les gars. Hey, les gars, venez voir! C'est mince, ce escalier-là. Tu auras une autre salle en haut. On monte. Gang de curieux, revenez donc ici. Le père Johnny va encore se fâcher s'il nous trouve dans son joint. On a dépensé nos 2 heures de jeu. Ça va, les gars? Regarde-moi l'autre pissou. On monte. Ouais, vas-y, le veau, je te suis. On le suit. Quoi, s'il y a quelqu'un, nous mangerons pas? Ouais. Hey, les gars, la police! Hein? La police, les gars! Il y a au moins 3 chars plus de la Claria! Hey, cachons-nous, les gars! C'est vrai, nous. C'est plein de policiers dans la rue. Hey, qu'est-ce qu'on fait, le veau maudit? Qu'est-ce qu'on fait? C'est rien, on n'a rien fait de mal. On a tout bien OK. C'est une descente. Vous autres, les kids, bougez pas de là. Pas un mot, compris? On n'a rien fait de mal, nous autres. Chut, silence. Ah, voyons, il va, les petits fils armés. Que personne ne bouge! Que personne ne bouge! On est pris dans un beau pétrin. Pas. On m'avait déjà dit que ça jouait à l'argent chez Johnny. Je le croyais pas. Ils vont-tu nous amener au poste, le veau? Qu'est-ce que tu dis, moi? Regardez les blonds. Ça veut rien. Ils ont loué le mot local, c'est tout. Je sais pas savoir tout ce qui se passe, mais ça. Va expliquer ça au poste, ça va avoir le temps qu'il faut pour ça. Ah ouais, il marche! Ah, ça peut. Ah, ben, c'est tout pour le matériel humain, chef. Parfait. En bas, on en embarque tout le monde. Ah, mais les petits gars, chef.
Vous saviez qu'il y avait du gambling au-dessus? Ah, non, non, nous autres, on aime juste le billard, hein, c'est tout. Vous jouez à l'argent. Mais voyons là, on n'a pas d'argent. Demandez-leur aux autres sous. On n'a plus une scène. Monsieur, laissez-nous partir, s'il vous plaît. Je vous en prie. Oui, nous autres, on n'a rien à faire avec ça, hein? Ah, leur nom puis leur adresse, Paul. Puis laisse-la partir. OK. Tout le monde dans le panier à ça! Ah, faites ça vite, les petits gars. On a d'autres choses à faire, nous autres. Robert Delvaux. Robert. V-E-A-U. 70-98 Saint-Denis. Denis. Et toi? Jacques Leboeuf, 70-69 Saint-Denis, au 3e. Clément Germain, 70-68 Saint-Denis. On venait juste pour jouer au billard. Ouais. Puis toi, le Vaublon, là? Gilles Marleau. Dis le maire, ou? Oui, vous le savez? Ouais, d'un frère constable, toi? Non. On était venus rien que pour jouer au billard et... Ouais, ton adresse. 69-62 Saint-Denis, juste au bord de la rue. On n'a rien fait de mal. Bon. Correct. Sortez maintenant, moi, j'ai un cadenas à poser. Clément, un traîné de salle de poule, à son âge. Mon frère, un bombe de poule. Tu sais, il aurait dit ça, hein? Le futur prêtre. Parle pas comme ça de ton grand frère. Je te passe un papier qui aura pas le goût d'y aller 2 fois. Il sait pas ce qu'il attend. Avec les notes qu'il nous a rapportées ce mois-ci en mathématiques, il est pas sorti de sa chambre, celui-là. Bonsoir. J'ai été retardé un peu. T'appelles ça retardé? Moi, j'appelais ça traîner dans des lieux où t'as pas allé. J'ai su où tu étais, mon garçon. Puis ça restera pas là. Maman, j'ai eu tellement peur. J'ai mal à la tête. Je vais t'en faire, moi, des mal de tête. T'étais chez Johnny. Ça fait que ça, on m'a pas démontré. Regarde bien le prochain congé si tu vas pouvoir sortir de ta chambre. Parle! Qu'est-ce que tu faisais chez Johnny? Maman, je t'en prie. On a eu notre leçon. La police est venue. La police? Edmond, la police? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont emmené au poste? Non, non, il venait pour le gambling au 2e étage. Oh, si tu savais, maman, on a eu la peur de notre vie. Ben bon, ça t'apprendra à aller dans des endroits pas catholiques. Je te promets, maman. Je te jure qu'on ira plus. Ouais. Viens t'asseoir. Je vais te servir ta soupe. Grande excité. Police, Clément, conte-nous ça. Lucie, Muriel, arrivez, la soupe va pas dire. J'ai pas faim, maman. Mange, mange. Puis conte-nous ça. En détail. Oh, une descente, hein. Une vraie descente. Un raid.